ventilateur tourne très fort au sein de l'ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au fil du temps, vous avez de la poussière qui s'accumule dans le radiateur du microprocesseur. Et donc, il est nécessaire de nettoyer ces radiateurs de temps en temps. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va même en profiter pour nettoyer les autres radiateurs de l'ordinateur. On va enlever la carte vidéo et également une carte de montage. Si on n'enlève pas toute cette poussière, comme vous le voyez sur l'illustration, le microprocesseur va faire un AVC. Ouais, c'est-à-dire qu'il va surchauffer en définitive et il va finir par tomber en panne et se mettre en défaut. Alors, on va sortir l'ensemble radiateur-ventilateur de son logement et ensuite, eh bien, voilà, on va dissocier le ventilateur du radiateur de façon à avoir un meilleur accès pour le nettoyage. Voilà. Alors bien entendu, on va s'arranger pour bien ranger toutes les petites vis dans des coupelles au bord relativement hauts. On s'aperçoit qu'il y a effectivement beaucoup de poussière au sein du radiateur. De l'autre côté, bon, c'est l'ancienne graisse qu'on va d'ailleurs nettoyer tout de suite. C'est une pâte thermique qui permet d'avoir un bon contact thermique entre le microprocesseur et le radiateur. S'il on peut servir d'alcool à brûler. Si vous avez du KF2, c'est préférable, du contact KF2. Ça s'en va plus facilement. Ensuite, avec un petit pinceau, etc., vous pouvez continuer d'enlever les superflus de graisse qui se sont insérés entre les lamelles. Avec l'aspirateur, on va enlever toute la poussière qui est insérée. On ne va pas oublier d'ailleurs de faire tous les côtés également, de façon à ce que ce soit propre, de façon à ce que l'air puisse de nouveau circuler correctement. On va donc enlever le processeur. On a une petite plaque, on a une page métallique là, qui en fait sert à éviter de recevoir déjà des rayonnements parasites et d'en générer également, d'en envoyer un peu partout. On s'aperçoit que là aussi il y a encore de la pâte thermique qui reste dessus, un petit nettoyage et voilà qui est fait. De l'autre côté du processeur, ce qu'on voit ici à l'image, c'est c'est un circuit imprimé en fait sur lequel il y a tous les petits ronds qui sont recouverts d'or en fait. C'est pour assurer un bon contact électrique, parce que comme on le sait, l'or ne s'oxyde pas et ça permet de maintenir un très très bon contact électrique. Alors, on s'aperçoit, n'est-ce pas, qu'il y a un carré un peu plus foncé là, et en fait, la réelle dimension du microprocesseur est inférieur au carré le plus sombre que vous voyez dans le milieu. Et chacune de ces petites pastilles dorées là, est reliée par un fil à une des extrémités du microprocesseur. Sur la carte mère existe donc le support du microprocesseur sur lequel va venir s'insérer le microprocesseur. On va continuer en enlevant d'autres radiateurs comme ça. J'attire votre attention sur les petits ressorts. En fait, ce sont des ressorts à 4 points qui permettent d'équilibrer un petit peu à la manière des culasses dans les voitures, d'équilibrer le poids et la pression, notamment sur le circuit intégré, de façon à ce qu'il ne soit pas, si on mettait des vis par exemple, il pourrait y avoir des vis qui serrent un peu plus d'un côté que de l'autre, et puis ça fera un mauvais contact thermique, etc. Et ce serait peut-être pas très bon non plus pour le circuit imprimé sur lequel est monté le circuit intégré. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise ces systèmes à ressort et en fait qui permettent donc un bon équilibre de la pression.
Alors la carte vidéo. La carte vidéo, je la démonte, vous remarquez qu'elle est aussi munie de ressorts. Hein. Elle aussi a besoin d'un radiateur qui lui est également collé sur le circuit intégré qui est juste en dessous. Et il a besoin lui aussi d'une pâte thermique. Voilà, on enlève donc le radiateur et puis on découvre en dessous, on va découvrir, voilà, on voit déjà que la graisse est ancienne, elle a chauffé, elle s'est durcie, le contact thermique n'est plus tellement bon. Donc il est nécessaire et conseillé donc, de la remplacer. Voilà, alors on voit ici hein, sur cette carte le circuit intégré en sombre, là, qui est, voilà, ici après nettoyage. On voit le numéro du circuit intégré qui est monté, voyez-vous, sur un circuit imprimé qui lui est soudé sur l'autre circuit imprimé. Voilà, c'est assez compliqué. Voilà, alors on met de la nouvelle pâte thermique hein, pour la combustion thermique. Voilà, côté du circuit intégré. Et on va le mettre également côté, peut-être un petit peu sur le radiateur, oui, non, tout compte fait, non, ça suffira. On va mettre, il y en aura assez comme ça. On va bien faire attention de bien remettre dans la position d'origine, et puis on va appuyer sur les petites vis plastiques, en fait, munies de leur ressort. Et on va s'assurer que, comment dirais-je, tout ça, ça fait un bon contact, et un bon contact mécanique tout au moins, et que tout ça c'est bien remis en place, et voilà. Et en principe, on doit pouvoir, comme on va le voir, bouger légèrement le radiateur. On voit l'élasticité, là. Et ensuite, on doit pouvoir le bouger légèrement, on doit sentir qu'il bouge un petit peu, ce qui prouve que la pâte n'est pas collée. Hein. Alors ça, c'est une carte d'acquisition vidéo hein, sur laquelle qui fait partie de cet ordinateur. Et là, on y a enlevé le ventilateur, là également, dans le but d'enlever toute la poussière qui s'y trouve. Voilà. Alors maintenant, on va procéder à autre chose. On va commencer également à nettoyer le ventilateur qui fait partie intégrante en fait hein, du radiateur qui recouvre le microprocesseur. On s'aperçoit que c'est quand même une grosse pièce, hein, c'est pas rien. Voilà, alors là, une fois encore, comme on a fait un repère avant, on regarde pour retrouver les mêmes traces. Hein, comme ça, on est certain qu'on va retrouver exactement, comment dirais-je, la position d'origine du ventilateur grâce aux marques qui ont été faites précédemment avant démontage. Je vous conseille de le faire à chaque fois, pour n'importe quoi d'ailleurs, hein, c'est toujours utile. Et ensuite, on va remonter tout ça gentiment et pouvoir ainsi remettre ce radiateur sur le microprocesseur qui attend que ça. Voilà. Donc là, on va peut-être aller assez vite pour faire le remontage. Enfin, ça doit être bien fait quand même. Hein. Et ensuite, voilà, une fois remonté, on s'aperçoit avec grande satisfaction qu'on a un bruit tout à fait gentil, hein, un bruit ordinaire pour l'appareil, et puis on s'aperçoit, Eureka, ça marche bien, on roule ma poule, et ça fonctionne. Bien, voilà, au plaisir de vous retrouver.